était au cœur d'une stratégie régionale de déstabilisation orchestrée par l'Occident. Le premier extrait montre l'arrivée de Mobutu à Brazzaville où il est accueilli par le président Gwabi pour discuter de la fin du soutien zaïrois aux rebelles angolais. Le second extrait montre Agostinho Neto, président de l'Angola, venant à Brazzaville pour la même médiation. Ces images illustrent bien que la République du Congo jouait un rôle clé dans la stabilisation de la région et que Mobutu était déjà accusé d'interférer dans les affaires de ses voisins. Mobutu et la guerre en Angola, un jeu d'échecs géopolitique. Les vidéos nous rappellent que le Zaïre a longtemps soutenu les groupes rebelles angolais, notamment le FNLA de Holden Roberto, installé à Kinshasa, l'UNITA de Jonas Savimbi, appuyé par la CIA et l'Afrique du Sud de l'apartheid. L'objectif de Mobutu n'était pas la stabilité régionale, mais de servir les intérêts américains contre l'Union soviétique. L'Angola, fraîchement indépendant, était dirigé par le MPLA de Neto, Agostinho Neto, soutenu par l'URSS et Cuba. En acceptant la médiation de Brazzaville et en promettant d'expulser le FNLA et l'UNITA, Mobutu faisait semblant de se ranger du côté de la paix. Mais en réalité, il poursuivra son ingérence dans l'ombre. Du Zaïre au Rwanda, la même stratégie, le même échec. 20 ans plus tard, Mobutu applique la même méthode au Rwanda. En 1990, face à l'attaque du FPR dirigé par Paul Kagame, Mobutu envoie le général Mayele et l'armée zaïroise pour sauver le régime de Juvenal Habyarimana. Grâce à cette intervention, le FPR est repoussé et Kigali reste sous contrôle du régime Hutu. Mobutu est perçu comme un défenseur du pouvoir en place, mais l'histoire va lui échapper. Quand Habyarimana est assassiné, le FPR prend le pouvoir après le génocide. À ce moment, Kagame n'oublie pas l'intervention de Mobutu contre lui. Le Rwanda devient alors son ennemi direct. En 1997, le Zaïre subit l'effet boomerang. Avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, Laurent Désiré Kabila déclenche une rébellion contre Mobutu. Ironie du sort, le même schéma qu'en Angola se répète. En soutenant des guerres dans ses pays voisins, Mobutu avait fragilisé sa propre position. Le Rwanda applique contre lui la même stratégie qu'il avait utilisée en Angola. Finalement, en 1997, Mobutu est renversé, humilié, exilé au Maroc où il meurt peu après. C'est une leçon d'histoire à ne pas oublier. Les vidéos nous montrent que Mobutu a planté les graines de la déstabilisation de l'Afrique centrale.